Sabrina, votre livre de la semaine. Alors, mon livre de la semaine, j'hésite entre deux livres. Ouais. Mais je vais présenter celui de Cécile Delacroix. Jolie couverture. Voilà, et je le présente pour ça. Enfin, le livre est génial. Que. Non, pas que. Pas que, mais... C'est pas un de ces livres où il n'y a rien à l'intérieur. Hein. Non, c'est pas un de ces livres où il n'y a rien à l'intérieur. Ça s'appelle Ça va être ta fête. Alors, pour deux choses. D'abord parce que c'est des nouvelles. D'accord. Et que les livres de nouvelles, il n'y en a pas beaucoup. Ça marche plus, hein, j'ai l'impression. Ouais, alors voilà. Les lecteurs hésitent. Mais nous, on a fait... Enfin, ce livre de nouvelles, c'est bien parce que c'est un livre de nouvelles un peu féministe. Écrit par une femme, enfin par Cécile, qui considérait qu'elle en avait un peu marre... disons, d'avoir tous ces hommes qui nous expliquent tout le temps comment est-ce qu'on doit vivre ou faire, et qui ont pétri de bonnes intentions. Donc elle a écrit un truc ultra dans une forme de dérision, parfois un peu cynique, très drôle, etc. Voilà. Et on a bossé comme des fous la couverture. Voilà, c'est important parce que je dis, c'est vrai que ça fait partie aussi du livre et que si on a envie de... Voilà, que le livre existe. Voilà. Et à la journée des influenceurs, on a tout un atelier sur la couverture. C'est bien ça. Ça va être ta fête, ça fait très genre, je rentre du boulot, on va te préparer à manger et après, oups, tu vas voir ta partie de la journée. Ça m'est pensé quand vous m'avez dit que les hommes veulent un peu nous indiquer notre façon de vivre, ça me fait penser au présentateur anglais. Comment il s'appelle, celui qui est toujours en train de se mêler des affaires des femmes là? Ah, il est horrible, le nom m'échappe. Ah ouais, j'ai complètement oublié d'un coup là. Il est toujours... C'est son talk show. Ouais, voilà, sur la BBC ou je sais plus quoi. Il est toujours en train de se mêler. Jeremy Kyler. Non, et puis il avait une émission aux États-Unis, puis je crois qu'on l'a un peu tège. Parce qu'il est toujours en train de se mêler des affaires des femmes. Alors, un coup, c'est Kim Kardashian adorait. Ah, la cellulite, c'est pas beau la cellulite. Mais de quoi tu te mets? Non, mais c'est ça. Et je trouve que ça a été. Mais y compris pour défendre les femmes et leurs droits. Hein, mais je pense que. Voilà, on se démarre très bien. Nous, on peut se défendre. On n'a pas besoin d'avoir des gens qui donnent des leçons. Surtout quand ça vient de la part d'hommes. Surtout. Je vais ramener ça à la maison. Cadeau pour ma femme, je crois. Faudrait que je retrouve son nom. Et vous, votre livre de la semaine, Grégoire? Complètement différent. Par rapport à la discussion qu'on avait tout à l'heure, celui-là n'a pas du tout été conseillé par ma grand-mère. Mais donc en anglais, c'est Barbarian Days, donc c'est les jours barbares. Ma femme me l'a rapporté, c'était Buy One, Get One Free. En disant, tiens, voilà un livre sur le surf, ça devrait t'intéresser. Je n'étais pas très motivé. Bon, il a gagné le Pulitzer de biographie 2016. Et en fait, je me suis complètement laissé embarquer. Donc, c'est la biographie et l'histoire d'un garçon né dans les années 50 aux États-Unis, qui a vécu entre Hawaï et la Californie, qui s'est mis au surf. Évidemment, c'est devenu une passion dévorante pour lui. Et en fait, non, il me raconte tout le long de sa vie tous les voyages qu'il a fait autour du surf, seul avec des copains, avec sa copine, sa femme. Et surtout, bon, moi je surfe un peu, j'adore la mer, etc. Donc ça m'a parlé, mais en fait je vois très bien, il faut passer le cap des 50 premières pages et ensuite, et c'est ce que disent les critiques, même des gens qui sont pas du tout sensibles à ça, se laissent embarquer parce qu'il a moi je pense que j'ai peut-être 5 mots de vocabulaire pour décrire une vague et la sensation de surfer, et lui a une force d'écriture, je pense, sur la description de ses sensations. C'est pour ça qu'il est aussi gros. Mais voilà, il est quand même chouette, il a 700 pages, 500 pages. Et il décrit de façon extraordinaire le plaisir de surfer, l'analyse de la mer, de ses vagues. Et puis bon, moi ça m'a beaucoup parlé aussi parce qu'il raconte des voyages qu'il a fait en Asie-Pacifique, en Australie, Fidji, Indonésie, Bali, qui sont des endroits où j'ai eu la chance d'aller, donc ça me parlait pas mal. Voilà, quelqu'un qui a eu une vie intéressante, qui est journaliste de profession, notamment sur la deuxième partie de sa vie. D'accord. Voilà, je le recommande fortement, même à des gens qui sont pas surfeurs du tout. Barbarian Les jours Days. barbares. Barbarian Days de William Finnegan. Et d'où vient le titre alors? Je m'imagine pas comme ça, il parle de ça. Quand il raconte certaines de ses aventures sur certaines des vagues qu'il a surfées, ça peut devenir assez barbare. D'accord. Ouais, j'ai vu des films sur des surfeurs un peu comme ça qui sont morts. Bon, moi je vais... Non, mais... ça calme. Justement, il parle un peu de l'esprit surf, de l'esprit de compétition qu'il y a avec ces surfeurs qui essayent de surfer toujours des plus grosses vagues, ce dans quoi il n'était pas particulièrement. C'était plus comme la marque de surf, Record, de Search, à la recherche de la vague parfaite, de la vague inconnue que personne n'avait encore surfé, ce qui était faisable à l'époque.
J'essaie de chercher ce nom de présentateur. Ah voilà, je l'ai trouvé. Piers Morgan. Ah, Piers Morgan. Il juge les seins des femmes, les filles qui se mettent nues, ce mec. Il y a quelques procès. Ah bah voilà, tu vois. Et puis je crois qu'on a essayé à un moment donné de lui retirer son visa américain. Parce qu'il était parce qu'il y avait des émissions aux États-Unis, je crois. Ouais, aux États-Unis. Oui. Et comme il ouvrait un peu trop sa bouche, on lui a dit tu vas retourner. Il y avait une pétition. Chez nous. Pour faire retourner en Angleterre. Piers Morgan retourne aux États-Unis. Donc Barbarian's Day, ça a l'air très intéressant. Puis je vais dire, c'est bien pour lire pendant les vacances, hein, en plus. Hein. Oui, c'est très bien sur la plage. Ouais. Vous allez faire du surf où, vous? Moi, je viens de Bordeaux, donc. Voilà. C'est en Angleterre, moyen. Non, j'ai abandonné l'idée, là. Pas beaucoup de vagues, hein, du coup. Moi, j'ai choisi Zéro Gaspille, un livre de Marie-Louise Brière et Yoneko Nourtantio. C'est une mère et une fille qui ont lancé un projet qui s'appelle nourtantioproject.com. Et du coup, avec ce petit livre très intéressant qui va donner plein d'astuces pour faire moins de dépenses inutiles sur les courses. Donc ça débute avec un questionnaire de la manière dont vous faites vos courses chaque semaine et comment vous mangez. Et après avoir fait ce questionnaire, ils vont vous donner plein de conseils pour mieux dépenser d'argent sur les courses, moins jeter à la poubelle du coup, mieux garder vos aliments au frigidaire, ce que vous pouvez dépenser, comment mieux manger aussi, pour manger équilibré et moins gaspiller du coup. Et c'est plein d'astuces comme ça, j'aime bien, c'est plein de couleurs, ça donne envie de lire du coup. Et vous avez une section sur les produits laitiers, sur le café, ce qu'il faut mettre au frigo et pas mettre au frigo. Comment faire ses courses en fin de journée, les jours à éviter. Ouais, c'est plutôt malin. Voilà, donc pour faire de bonnes courses, connaître ses vrais besoins, optimiser ses achats, être éco-responsable, ses courses, ça se lit rapidement en une demi-journée ou un transport dans le métro le matin. Ou en retournant en Angleterre, je sais pas. Mais voilà, c'est plein de conseils pour éviter de gaspiller. Et puis j'ai l'impression que c'est très la tendance en ce moment. On reçoit beaucoup de livres sur ce domaine-là, de moins gaspiller, faire de bonnes courses, moins jeter à la poubelle. Même moi, par exemple, j'évite de faire maintenant des courses mensuelles. Je fais des courses toutes les semaines. Et puis c'est bien parce qu'ils donnent aussi des conseils de conservation, frigo, ce genre de choses. Ne pas jeter à la poubelle des aliments qui sont datés d'une certaine date, alors qu'on peut en garder par exemple quelques jours en plus, comme les yaourts, par exemple. Donc voilà, un livre très intéressant et qui vous permettra de faire moins de gaspillage. 6,95 €, zéro gaspille.